Ici, vous êtes sur Voici Story. Revivez chaque semaine les histoires hors du commun de vos people préférés. Je veux vivre dans ton pantalon. Tu veux devenir une culotte ? Ah, que Dieu me pardonne. J'aimerais être ton tampax. Alors voilà, cet échange pour le moins étonnant et un tout petit peu olé olé a eu lieu entre Charles, le prince Charles à l'époque, et Camilla Parker Bowles. Alors on se doute bien, vu le contenu de cet échange, qu'il n'était pas vraiment censé devenir public. Vu le scandale que ça a généré, effectivement, ça aurait été mieux pour eux deux et pour la couronne britannique que ça ne se sache pas. Surtout qu'au moment où cet échange téléphonique, donc entre le prince et sa maîtresse, devient public, on est en 93. On est en janvier 93. Autrement dit, depuis quelques semaines, la princesse Diana et le prince Charles sont officiellement séparés. Premier tremblement de terre dans la famille royale, chez qui on ne divorce pas trop jusqu'à présent. Sauf que voilà, en fait cet échange où le prince Charles dit à Camilla qu'il aimerait tellement vivre dans sa culotte qu'il adorerait être son tampon, ce qui déjà en soi est assez gênant comme confidence, et bien en fait il date pas de 93 cet échange, il date de 1989, de fin 89 même. Et le problème pour Charles, c'est que fin 89, il est tout à fait très très marié à Lady Di. Voilà, on imagine sans peine le moment où un journal britannique a mis la main sur cet échange, l'a rendu public dans sa grande globalité, puisqu'il y a quand même une conversation téléphonique entre les deux amants qui dure plusieurs minutes. C'est un petit peu le meilleur qu'on vous résume ici, mais c'est une catastrophe. Jamais dans les centaines d'années d'histoire de la famille britannique, on a entendu l'héritier du trône, le futur roi, le garant de la monarchie, non seulement avoir aussi publiquement une maîtresse, mais raconter ses fantasmes de vivre dans ses sous-vêtements et, si possible, carrément à l'intérieur d'elle. C'est une catastrophe. Diplomatique, c'est une catastrophe. Médiatique, c'est une catastrophe. Monarchique. Fidèle à son habitude, la famille royale ne va pas communiquer là-dessus, et franchement, on voit pas très bien ce qu'ils auraient pu dire, qui aurait éventuellement pu arranger les choses. Ils vont faire ce qu'ils font très bien, généralement, à savoir, ils vont faire le dos rond. On ne parle pas, on encaisse. Alors c'est un peu plus facile à faire pour Charles, qui par son statut est de toute façon relativement protégé de la vindicte populaire, puisque le peuple a extrêmement mal vécu la découverte de cet échange, d'autant plus que c'est une claque supplémentaire pour Diana, adorée du peuple britannique, et déjà dans le rôle de la femme martyre et de l'épouse trompée, mais c'est surtout terrible pour Camilla Parker Bowles, déjà pas hyper populaire, et là qui devient clairement la femme à abattre au Royaume-Uni, qui se retrouve retranchée chez elle de peur de se faire agresser en sortant dans la rue. Voilà, cet échange téléphonique, ce qu'on appellera plus tard le tampon gate, avec un petit peu d'humour très british, aurait pu marquer vraiment un tournant, voire même la fin de la famille britannique. Mais on les connaît, ils s'en sont sortis. Mais sur ce coup-là, ils ont quand même eu très très chaud. Merci d'avoir écouté la story de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple, Deezer, Spotify ou encore Castbox pour soutenir la rédaction. Voici.fr, c'est toutes les infos de vos stars préférées. À très vite!